voyez comment je prends cher là, je suis à l'abri du vent, c'est pour ça on l'entend pas trop. Bon, je plie bagage, c'est parti. L'autre il aurait parlé jusqu'à 1h du matin, il fume. C'est pas mon dada. Allez, c'est parti. Ouh, je vais galérer à le sortir le vélo. Bon voilà, ce matin je quitte cette petite ferme hyper agréable. En fait, on était plusieurs à dormir dans une chambre qui sert d'abri de secours, j'ai l'impression. Voilà. Donc il devait y avoir un autre camionneur et il a commencé à parler et regarder ses vidéos TikTok jusqu'à 1h30 du matin en fumant des clopes. Alors à 1h30, je lui ai demandé s'il pouvait couper son téléphone. Je paye trop cher. J'ai mal là. Je vais dire au revoir. Donc je pars dire au revoir, et au moment de leur dire au revoir, ils me proposent de prendre un petit déjeuner avec eux, donc j'accepte. On fera même une photo tous ensemble qui fera rire ma prochaine rencontre une trentaine de kilomètres plus loin. Car rappelez-vous, dans le désert de Gobi, tout le monde se connaît. Bye bye. Bye bye, bye bye. Thank you, spasiba. Je me quitte comme un pain là, les gars. Oh là là. Bon, je me prépare à affronter le vent fort qui a brassé la neige toute la nuit. J'ai normalement plus de 60 km à faire. Et voilà, c'est parti dans le dur. Direct. Ah, c'est la folie! 10 km/h en pleine descente. Psychologiquement, c'est un truc de psychopathe. La journée va être très longue. Je crois que j'aurais pas dû partir, j'aurais dû rester dans la casse-bas. Bon là je vous avoue que j'ai des moments de doute parce que j'ai vraiment du mal à tenir le vélo droit. Et on ne le voit pas mais le vent emporte avec lui des cristaux de glace qui viennent me frapper le visage. Donc j'essaye de tenir la route. Heureusement il n'y a vraiment aucun véhicule. Il y a une petite butte à ma droite. Ah, ça me protège du vent depuis 20 mètres. Oh, je suis en fait. Oh, je prends une pause là. Bon, je m'excuse pour le vent, on n'entend vraiment rien. En gros, il y a une petite butte qui me protège légèrement du vent, qui va pas durer, mais qui fait plaisir. Il y a quelques micros-accalmies où je fais 2-3 rencontres. Il pose derrière cette butte. Elle m'abrite dur. Vous entendez le vent derrière ? Est-ce que vous entendez le vent derrière cette butte ? Bon, en gros, une fois le montage fait, je me rends compte qu'on n'entend rien, parce que le micro doit couper les sons extérieurs, je pense. Mais ça fait une sorte de bruit fantomatique, une sorte de musique. Je suis sous le vent. Le vent vient comme ça. Ah, c'est extrêmement dégueulasse. Il y a plein de chameaux là-bas. Trop rigolo. Ah là, à ce moment-là, c'est incroyable parce qu'il y a une accalmie de vent exactement au moment où il y a un troupeau de chameaux. Et je me demande justement si c'est pas pour ça qu'ils sont venus ici, un endroit, une sorte de plateau sous le vent. Mais sous le vent de quoi ? Absolument aucune idée puisqu'il n'y a aucun relief. C'est quand même, la nature est quand même ouf. Et voilà les amis, les camélidés, complètement poilus, prêts à affronter l'hiver. Et il y en a absolument partout. Mais du coup, je passe un petit 10 minutes à les regarder. C'est vraiment rigolo. Et en même temps, je profite de cette accalmie de vent. Et à peine reparti. Ah, ça j'ai du mal à tenir le vélo. Voilà, je voulais prendre une photo et finalement je pouvais pas parce que le vélo part dans le vent. Il y a un mec là-bas, un berger avec tous ses moutons. On est vraiment au milieu de nulle part en plus. Je crois que la première cahute elle est à 15 bornes. Je sais pas où il est lui. Un guerrier napoléonien. Une pause. Oh. Fagoma. Kazakh. Mariana.
Kazakh mı? Rusya mı? Bon, la discussion était clairement lunaire, mais en gros, il habite à 8 km d'ici, en direction du désert. Les policiers ils sont aussi, ils sont revenus me voir et ils m'ont offert des pommes et tout, ils sont trop cool. C'est génial. Ils doivent être en perme. Je les ai pas reconnus, ils m'ont dit tu nous as pas reconnus. Hein. Il y a une accalmie au niveau du vent. Oh, ça fait du bien, j'étais en train de crever. Hein. Là j'en ai un petit peu marre là, du vent là. À ce moment-là, le vent se relève de pire en pire. Donc là je galère vraiment à maintenir le vélo sur la route. J'ai des sortes de rafales qui m'emmènent au milieu de la route. Avec le vent est tellement fort que j'ai une crampe au cou. Ça m'était jamais arrivé. Ah, vache. Oh là là. Ça pique hein. Parfois le vent m'arrête, me freine net, je ne peux plus avancer. Alors je repars en poussant un peu le vélo, je me remets sur le vélo et je pédale de toutes mes forces en moulinette. Bon, j'arrive à cette cahute là. Je vais essayer de voir si je peux me reposer un peu dedans là. Bon, on n'entend pas très bien mais du coup je vois une ferme que j'avais repérée sur la carte. J'aurais fait que seulement 30 km, mais je vais leur demander si je peux me reposer un petit peu avant de repartir. Là, il me reste 30 bornes à faire, mais il y a tellement de vent. Ils me proposent de dormir ici. Je n'arriverai pas à atteindre la ville, c'est horrible. Voilà, je vous présente Mamour. C'est un Ouïghour qui joue un instrument qui s'appelle le dombra. C'est un instrument kazakh. Et lui et sa femme vont me proposer de rester ici pour la soirée. Et là, j'ai fait vraiment la meilleure rencontre dans le désert de Gobi. C'est quelqu'un de vraiment sympa. Alors en plus de jouer de la musique, il va m'emmener dans le désert. On part faire une virée ensemble. Nice. Voilà, je vous laisse toute sa chanson. Et pour ceux qui veulent zapper, rendez-vous 3 minutes plus loin.
Şangırata yetişirgindi Atımda şazamın düşbisteydi Şangırata yetişirgindi Şangırata yetişirgindi Wouh! Bravo! Very nice! C'est incroyable! Vraiment, super musicien! Ah, t'es un ours polaire, toi! Oh oui! T'es caché en deux-deux! C'est énorme! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le petit bébé? Ça, c'est le petit bébé! Il est trop mignon! Oui, oui. C'est le petit bébé! C'est le petit bébé! Qu'est-ce que c'est que ce petit bébé? T'es trop mignon, toi! Trop une belle tête! La mère, elle me fait. Ça, finalement, ce soir, ils sont super sympas! Excellent! Ah, je reste là, je peux plus avancer, je suis à bout d'énergie! Il fait froid. Mais c'est une journée chaude. Il doit faire moins 15. Et c'est une bonne journée où il fait chaud. Mais j'ai froid, j'ai tellement plus d'énergie que il fait froid. Regarde ça, il est derrière le coffre. Il est derrière le pick-up, le chien. Voilà, puis ça me fait rencontrer des gens et tout, c'est cool. Là, je laisse le vélo ici. Puis il y a sa femme qui est là. Donc là, on part direction le désert, vraiment tout droit, dans le désert de Gobi, et on va se taper du blizzard, vous allez voir. C'est exactement ce que j'ai pas pu filmer parfois sur la route, tellement il faisait froid et tellement ça faisait mal au visage. Excellent. À peine parti, on tombe sur 2 antilopes de Perse magnifiques, juste devant le véhicule. Et à ce moment-là, je vais essayer de vous expliquer une scène sans mettre en porte-à-faux Mamour. Depuis un moment, on est vraiment en plein milieu du décor. Il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Oh! Le chien, il est parti chasser les gazelles, regardez ça. Incroyable mais vrai, le chien a sauté du pick-up et a rattrapé les gazelles. Bon, la suite, vous imaginez. Alors, on traîne pas trop. Mamour me dit de ressauter dans le véhicule pour s'en aller. Et j'ai compris plus loin, car c'est une gazelle, c'est une antilope protégée. Du coup, pour pas risquer de problème, on a repris la route. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... Ensuite, on fait une dizaine de kilomètres comme ça, et j'ai l'impression, en étant dans le véhicule, qu'il n'y a plus de vent, mais je vais vite déchanter. Et ça va me conforter dans mon idée de rester ici ce soir. Là, pour info, c'est un Ouïghour, en fait. Et ils vivent super bien. C'est pas du tout comme on raconte. Ça fait au moins le 100e Ouïghour que je rencontre. Et il n'y en a pas un qui est triste. Donc voilà. Après, je suis pas payé. Je peux lui demander hein, si tu veux. En tout cas, on se marre bien. On est parti faire du hors-piste en bagnole. Et c'est marrant parce que là, j'ai l'impression que le vent est tombé. En fait, j'aurais pu quitter. Mais je crois que c'est qu'une impression parce que tout à l'heure, j'ai pris tellement cher. Bon, dans tous les cas, au moins, ça me fait vivre des trucs que hors de la route, quoi. Le décor est fou, on est dans une sorte d'immense plateau enneigé au milieu des montagnes, toujours dans le désert de Gobi. On est très proche de l'Altaï. Je suis parti à l'aventure avec ma moule. Le Ouïghour. J'adore. Regardez-moi ce décor de fou. Et c'est à perte de vue, regardez ça, le désert là-bas. Le décor va changer en quelques minutes, le blizzard va s'installer, c'est fou.
Voilà, le vent est très violent et il emporte avec lui des cristaux de glace dans l'air. On se dirige vers cette sorte de base au milieu de nulle part, complètement sous la neige. Sibérie, c'est de cacher le téléphone du vent. Regarde le téléphone en plein. Je disais, il chante, connard. Mamour me fait trop rire, il avance en chantant dans le vent. C'est une vision lunaire. Ça, il s'agit de pintades de Sibérie, et malgré leur nom, j'ai l'impression qu'elles prennent quand même bien cher. Ils sont emportés par le vent. Les pauvres, elles ont disparu dans le paysage. Je les ai retrouvées, elles sont là-bas. Je me suis mis à l'abri. C'est incroyable, regardez là ça. Elles arrivent à survivre dans le blizzard. Elles ont l'air perdues quoi. Comment elles prennent trop cher. Ah, je suis mort de rire. Hop, elles se réunissent, compte rendu. Tout le monde est là, ok. Ok, tout le monde est là, c'est bon. Allez, on repart. On dirait une sorte de base secrète en Chine. C'est un truc de fou. Caché sous la neige. Regardez ça. C'est un truc de malade, hein. C'est quoi? C'est fou cet endroit, les amis, hein. Même le drapeau, il s'est arraché, hein. Il y a tellement de vent. C'est en Antarctique. Parce qu'en Antarctique, il y a des containers au milieu de nulle part, hein. Sur une grande plaine désertique. Je sais pas pourquoi je parle, on n'entendra rien. On prend des photos. Nice. Wait. Hey, hey. Hey. Excellent. On se marre bien, il est génial. Mamour. Mamour. Ouzou. Ouïghour. Mamour, Ouïghour. J'adore. Ouïghour. Breton. Excellent. On est revenu au camp. On dirait qu'il fait chaud, mais il y a un filtre sur la fenêtre. Bon, le chien, je l'ai vu, hein. Il est en sang, il est revenu, il a fini de becqueter l'antilope là. Il va arriver. Dégueulasse. Le soir, j'ai rien filmé, mais en gros, leurs amis kazakhs qui viennent d'à peu près 50 km, un couple et un jeune, viennent manger et je suis invité à leur table. On partagera de la viande de cheval. Alors, ils sont tous musulmans ici, les Kazakhs, les Ouïghours, et du coup, ils font une micro-prière avant de manger. Ça me rappelle la campagne d'il y a une trentaine d'années en France. Ensuite, la police de l'immigration va venir pour que je leur montre mon visa et mon passeport. Ils resteront même pas 5 minutes, puis ils s'en iront.